Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne. On se retrouve dans ma voiture littéralement parce que je vais aller faire des courses. Cette vidéo, ça va être une FAQ et une petite recette en même temps de bagel. Vous êtes vraiment nombreux à me demander c'est quoi ma recette. Et aujourd'hui, je vais tester une petite variante, donc je vais vous filmer tout ça. Je viens d'arriver au Leclerc. Je vais aller essayer de trouver des pains de bagel, du saumon, oignons rouges, avocat, des œufs, j'en ai déjà à la maison et carré blanc, j'en ai déjà aussi. Ma petite maman, elle m'a acheté ça, déjà tout. Let's go trouver, je trouve que je vais me perdre, comme d'hab, je me perds tout le temps dans les supermarchés. C'est horrible, je passe littéralement à côté des pizzas. Ce n'est pas bon pour la diète. Je me suis perdue, mais j'ai trouvé ça. C'est pas du tout ce pourquoi je suis venue, mais c'est ok. Carrément, j'ai sorti mes lunettes. Pourquoi je trouve pas... Ah, c'est peut-être là. J'ai trouvé les pains burgers, mais je n'arrive pas à trouver les pains bagel. Je vais pas prendre un burger et faire un trou dedans quand même. Ce serait un petit peu lunaire. Je ferai que cela, mais ça fera très bien l'affaire. Ok, c'est bon. J'ai fait mes petites courses. Je vais rentrer et on va cuisiner tout ça ensemble. Trop hâte de manger parce que vraiment, je suis allée courir ce matin. J'ai hyper faim. J'ai pas remangé depuis. Quelle idée. J'aurais dû, mais là, du coup, j'ai super faim. On va espérer que ça mette pas trop de temps à cuisiner. Mais bon, je sais que ça prend un peu. Puis après on va déguster tout ça parce que là j'ai trop faim. POV, t'allais partir mais ta voiture on a décidé autrement, c'est à dire que là elle ne démarre plus. Je vais attendre quelques minutes avant de la redémarrer. Mais elle a fait le bruit là, le je sais pas imiter mais vous avez capté. Mais voilà, ça va le faire, moi j'y crois. Je vais commencer par découper les petits pains de pickle. Je vais faire 2 bagels. Ah mais pas besoin de les découper en fait, ils sont déjà découpés. J'ai pris graines de sésame, j'ai mis la petite poêle à chauffer, je vais mettre le blanc d'œuf, le pain de bagel et le jaune d'œuf. En espérant que je ne loupe pas mon œuf. Ah non, mon blanc il s'étale. Oh là, mon dieu, miséricorde, j'ai failli faire une dinguerie. Une catastrophe. Ça, c'est du lait tout craché. Hein. D'habitude, je réussis tout ce que je fais. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire cauchemar en cuisine. Mais c'est ok. C'est hyper ok. C'est pas du tout ok en fait. Pas si moche. Parce que ça devait rendre. On va passer à l'avocat et je vais le faire un peu sous forme de guacamole. Enfin, en tout cas, un écrasé d'avocat. Et je vais commencer à répondre à vos questions. J'avais une question donc sur mon parcours scolaire. J'ai eu le bac, je crois que c'était il y a 4 ans. J'ai eu le bac Covid, le premier bac. Ensuite, je suis allée en prépa. Au bout de 2 mois, je me suis aperçue qu'en fait, c'est plus du tout ça que je voulais faire. C'est un peu compliqué de bifurquer dans un nouveau truc. Donc, je suis restée là-bas pendant 6 mois. J'ai arrêté fin février, début mars. Je voulais quand même faire quelque chose, ne pas rien faire de mes journées, donc je continuais à apprendre. Je vais venir un petit peu découper mon avocat, mais pour le mettre en guacamole. J'ai failli me couper un doigt. Et ensuite, je suis partie en école de commerce. Pendant 3 ans, j'étais à Kedge, en bachelor. Je me suis spécialisée cette année en finance. Mon problème, c'est que quand je cuisine, je suis obligée genre de manger en même temps. Avec le programme de Kedge, je suis partie 6 mois au Canada en stage, pays que j'ai adoré. Donc là, c'était ma dernière année, j'étais 6 mois en stage à Paris. Maintenant, j'ai été prise en master à Dauphine en finance. Cette question, elle vient en suivant un petit peu une autre question que j'ai eue qui est dans quel pays aimerais-tu vivre hors France? Je suis un peu tombée amoureuse du Canada. C'est vraiment un pays où je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis grave reconstruite. J'ai grave changé de mentalité et tout parce que là-bas, ils ont pas du tout la mentalité qu'on a en France. Ça n'a absolument rien à voir. Au départ, je devais retourner cette année en stage là-bas. J'avais été prise en stage donc pour ma 3e année au lieu d'aller à Paris. Le problème étant que je n'ai pas eu mon visa. La première fois que je suis partie avec un visa stage coop. Le souci, c'est que les règles du Canada disent qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois le même visa. Moi, j'avais fait la demande du PVT et malheureusement, j'avais fait ma demande en juillet. J'ai pas été acceptée pour janvier. Là encore aujourd'hui, j'ai refait une demande visa vacances travail. Mais le problème, c'est que comme c'est sur tirage au sort, c'est un peu comme un bocal. Vous mettez des petits papiers dedans. Toutes les semaines, il y a un nombre de personnes qui est tiré au sort. Et bien malheureusement, il n'y a pas assez de place pour le nombre de demandes. J'ai mon toutou qui voit la nourriture là, qui a super faim. Je vais ajouter dans mon petit guacamole écrasé d'avocat du piment de Cayenne et du paprika fumé. Mon écrasé d'avocat est prêt. Maintenant, je vais découper mon petit oignon rouge. J'ai une question. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à commencer la musculation? L'année dernière, plus d'un an et demi maintenant, j'ai vécu une rupture. J'étais vraiment pas bien. C'était pas la rupture que j'ai vécu mal, mais c'était plus dans le sens où j'étais en dépendance affective dans cette relation et donc je sentais un énorme manque. J'avais besoin de m'occuper d'esprit et en arrivant au Canada, je me suis retrouvée un peu seule. J'ai commencé la salle de sport un petit peu avant de partir au Canada, mais là où je me suis mise à fond, c'est en arrivant au Canada. Il m'a permis d'évacuer énormément. C'est-à-dire que le sport, en fait, ça a été au départ un échappatoire pour me remettre d'une rupture et aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Ça va, hein. Et j'ai une question qui va de soi, c'est pourquoi ce changement drastique de contenu? Ces dernières années, quand j'ai commencé les études et tout, je savais plus trop quoi poster. J'étais un peu perdue, j'allais pas très bien dans ma peau, j'allais pas très bien dans ma relation, il y a pas grand chose qui allait. J'ai pas changé tout de suite de contenu parce qu'en vrai, j'ai commencé la muscu en janvier-février, mais c'est à partir de juin que j'ai commencé à vous faire du contenu musculation. Je ne m'estimais pas légitime de vous faire du contenu sur la musculation avant d'en apprendre. J'ai pleuré. Et j'ai commencé à vous poster, j'étais pas encore non plus au point et encore aujourd'hui, je continue à apprendre, ça c'est certain. Là aujourd'hui, je vous partage la musculation parce que c'est vraiment devenu une réelle passion pour moi. J'ai
derrière, quand je vois que je suis capable aussi de vous motiver à reprendre la musculation ou à commencer, et bah franchement ça me fait hyper chaud au cœur. Je suis passée par là, moi aussi, ça faisait 3 ans et demi, j'étais inscrite à la salle de sport et j'y allais tous les 6 mois pendant 3 mois et puis après j'ai arrêté et je disais ouais je vais à la muscu parce que j'avais un abonnement qui me débutait tous les mois. Je vais mettre les petits carrés frais sur les bagels du bas et ensuite on va commencer à monter les étages. Ça devait être des carrés frais 0%, mais ma maman elle ne savait pas. Elle avait vu ma story où j'avais mis les carrés frais en story parce qu'elle m'avait demandé comment je faisais mes pokés. C'est qu'elle s'est dit ah bah c'est bon c'est ça qu'elle prend, je peux lui mettre, sauf qu'elle savait pas que c'était les 0%. On ne lui en veut pas, elle a eu quand même une bonne initiative. Je sais pas si j'ai besoin d'un carré entier pour chacun ou si j'ai besoin d'un demi-carré. Il y en a je sais qu'ils le font avec du Philadelphia. Je pense qu'il me faut un carré chacun. On veut que ce soit bien creamy. À manger, je mange partout, il y a rien qui va, mais c'est ok. Une question c'était t'as des conseils si on veut comme toi se lancer dans la musculation. Alors moi le conseil que je peux vous donner c'est déjà allez-y. Honnêtement, je m'en fous tu regardes les gens. Je sais que ça peut faire peur des fois d'aller par exemple dans la zone poids libre, là où il y a tous les gens qui font de la muscu depuis super longtemps. Donc sachez qu'on commence tous quelque part. Les personnes qui vous jugent à la salle, c'est juste des personnes qui sont complexées. Quand je vais juger, je vais aller voir la personne et je vais lui dire attention, tu fais mal cet exo, tu risques de te faire mal. Voici comment tu peux l'améliorer. Les conseils que je peux te donner, c'est d'y aller et aussi avoir une discipline. Que la motivation, c'est bien. On a tous commencé par la motivation. Il y a des jours t'as envie, il y a des jours t'as pas envie. Ce matin, par exemple, je suis allée courir. J'avais pas envie. J'avais envie de rester dans mon lit, j'étais super fatiguée, mais la discipline a fait que je devais aller courir parce que j'ai une prépa Aerox à faire et pas en me mettant sur mon lit et en attendant que le temps passe que ma prépa Aerox va se faire et que moi je serai prête le jour J. Bah ça va hein. Ce que je peux te conseiller aussi c'est si tu as peur, tu peux prendre un coach pour les débuts pour qu'il te montre bien comment faire les exos. Bah ouais je sais, c'est chiant hein. Maintenant je vais mettre mon petit guacamole, mes oignons et je vais finir par mon saumon. Je sais pas si c'est les bonnes étapes mais honnêtement je m'en fous. Je m'en fous partout. Oui bah ça va. J'ai une personne qui m'a posé la question c'est comment vas-tu faire pour te démarquer des autres personnes qui font déjà du contenu fitness. Je suis totalement d'accord avec cette question parce qu'aujourd'hui il y a tellement de créateurs de contenu que c'est hyper compliqué de se distinguer des autres. Après moi je sais que pour le coup sur le côté fitness féminin c'est encore assez niche, on va dire ça se développe hein, bien évidemment, mais en France ça reste encore assez niche et même moi je le vois à la salle hein, la règle des 80-20 elle est tellement véridique, c'est-à-dire que tu as 80% d'hommes à la salle vs 20% de femmes. Alors c'est en train d'augmenter le pourcentage de femmes, mais ça reste que souvent comme je disais elles ont peur d'aller dans la section poids libre, elles sont pas à l'aise etc, elles restent plus dans le côté abdos ou autre. Et moi j'aimerais à travers mon contenu faire changer ce genre de mentalité, pousser les femmes à se mettre à la musculation, aussi les hommes hein, bien évidemment. J'aimerais en fait partager mon quotidien parce que moi aussi en fait je suis passée par là, je suis passée par le fait que j'étais pas du tout à l'aise à aller à la salle de sport, par le fait que j'étais trop timide. Par exemple j'avais peur de poser ma caméra pour filmer hein. Faut pas croire que c'est toujours hyper simple. Aujourd'hui qui est un peu en assurance, je sais que je fais beaucoup moins attention à ça. À travers mon contenu j'aimerais beaucoup partager mes petites recettes comme celles que je suis en train de faire. Souvent vous me demandez en story c'est quoi la recette, c'est quoi la recette. En story c'est un peu plus compliqué de vous montrer, donc soit en réel, soit en vidéo YouTube, ça va être hyper sympa. Vous partagez comment je me motive, vous partagez ma prépa Aerox. Je veux vraiment que ce soit une safe place ici. J'aurais aimé tomber sur ce genre de contenu, je sais que ça existe beaucoup aux US, mais malheureusement pas assez en France. Donc là je suis en train de mettre mes petits oignons rouges, je m'en suis fait trop et j'ai pas envie de puer de la bouche. On va éviter d'en mettre trop, mais là j'en ai mis un petit peu, je sais pas si vous voyez. J'ai une personne qui me demande, tu t'organises comment pour les repas, est-ce que tu les prépares à l'avance ou tu fais tout le jour J. Par exemple, je suis en train de le faire le jour J. Je ne fais pas mes prep meals le dimanche pour toute la semaine. En revanche, ce que je fais c'est que par exemple si je travaille, là quand j'avais mon stage ou autre, ou si je suis en cours etc, mon repas de la veille, je le fais x2 pour l'avoir le lendemain midi. Tu sais que je mange des choses saines qui correspondent un peu à mon alimentation. Je vais pas aller manger dans des fast-food ou autres et tenter de manger parce que forcément si je ramène mon tube, je le mange tout simplement. Après moi j'ai pas la foi honnêtement de faire tous les meal prep le dimanche et surtout que j'ai peur que, imaginons il y a un truc qui est mal cuit, tu manges le vendredi, tu vas tomber malade, je sais pas, parce que le poulet a pas été assez ou autre. Je préfère éviter ce genre de choses et donc préparer la veille pour le lendemain ou le jour J, les midis, je sais plus le jour J en général. Je vais passer au saumon que je vais ajouter au-dessus de mes oignons rouges. Du saumon, j'ai pris la truite c'est moins cher. Je prends mes petites tranches, je les coupe un peu pour que ça fasse le rond quoi. Et je rajoute mes deux petits œufs. Ah c'est fat hein. Ah là c'est fat hein. Mais alors là, je vais me régaler. Petit repas est prêt. La dernière question qu'on m'a posée c'était: as-tu du mal à trouver des vêtements depuis que tu fais de la muscu? As-tu des conseils? Il faut savoir que oui, j'ai vraiment du mal à trouver des vêtements depuis que j'ai commencé la muscu. Comment vous dire? Les jeans qui vont m'aller à ma taille ne vont pas rentrer dans des cuisses ou des fesses. Les jeans qui vont rentrer dans des cuisses et des fesses ne vont pas du tout aller à ma taille, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup trop larges. Ce que je fais par exemple pour les jeans, je vais prendre des tailles basses. Comme ça en général, ça passe. Même si c'est un peu large, c'est pas trop grave sur un taille basse. Si je prends un taille haute, ça fait un écart
trop moche, on laisse tomber. Et après pour les hauts ça va, mais je sais que il y a dans certaines robes qui vont pas m'aller parce que pareil je vais pas rentrer, je vais pas fitter dedans. Si jamais vous avez vous d'ailleurs des conseils, des petits magasins à me conseiller, je suis vraiment preneuse. Il faudrait que je fasse un tour à la garde-robe parce que sinon je m'habille tous les jours, soit du coup en tenue de sport, soit en tenue de travail, c'est-à-dire costume, enfin veste de costume, bas de costume, veston. Si jamais vous avez des petits conseils à me donner, moi je suis totalement preneuse. Et voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère que cette recette va être validée par vous. J'espère que vous allez tester. J'attends vos retours en commentaire, surtout si vous la testez, vous me dites ce que vous en pensez. Elle est peut-être améliorée, mais franchement, je pense que c'est un bon plan et c'est bien protéiné comme on aime et c'est ça aussi pour la santé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.